Dans un village perdu, entre terre rouge et champs de mil, un jeune homme rêve d'une autre vie. Sambou, demain, toi et JB, vous allez au champ. Vous venez de voir un aperçu d'une bande-annonce de film, et si je vous disais que l'essentiel des visuels a été créé avec l'intelligence artificielle, incroyable, non? Aujourd'hui, je suis super excité de partager avec vous une aventure créative, comment j'ai réalisé une bande-annonce de film en utilisant une panoplie d'outils IA révolutionnaires comme Google VO et ChatGPT, mais aussi Eleven Labs pour les voix et le bon vieux Premiere Pro pour assembler le tout. Si vous êtes passionné par la création vidéo, le cinéma ou simplement curieux de voir comment l'IA peut booster votre créativité, vous êtes au bon endroit. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez toutes les étapes, mes astuces personnelles et comment vous aussi, vous pouvez donner vie à vos scénarios avec ces technologies. On va décortiquer ensemble tout le processus, du script initial jusqu'au montage final. Prêt? Alors, c'est parti. Tout commence par une histoire. Pour ce projet, je suis parti d'un scénario d'un film sur lequel je travaille. Voici un extrait qui contenait les éléments clés que je voulais traduire en bande-annonce. Ma première étape a été de solliciter l'aide de ChatGPT pour transformer cette matière brute en un script de bande-annonce percutant. Je lui ai donné l'extrait et je lui ai demandé quelque chose comme « Créer un script pour une bande-annonce d'environ 60 secondes à partir de ce texte ». Mais l'accent sur le suspense, le mystère entourant le personnage principal et termine sur un cliffhanger. J'ai ensuite un peu affiné sa proposition pour qu'elle corresponde parfaitement à ma vision. Une fois le script de la bande-annonce en main, il fallait créer les images. Et c'est là qu'intervient Google VO, un modèle d'IA de Google capable de générer des vidéos à partir de descriptions textuelles. C'est assez bluffant. Pour y accéder, cela peut se faire via Vertex AI sur Google Cloud ou certains plans Google AI comme Google AI Pro ou Ultra qui offrent un accès limité ou complet à différentes versions de VO. Selon le modèle VO que vous utilisez, comme VO2 ou la preview de VO3, les options et capacités peuvent légèrement varier. Par exemple, VO sur Vertex AI permet de générer des vidéos à partir de textes ou d'images et offre des options de configuration comme le ratio d'aspect ou la durée du clip. Maintenant, la particularité avec VO, du moins avec la version preview de VO3 que j'ai pu tester, c'est que les clips générés ont une durée limitée, typiquement autour de 8 secondes. D'autres configurations sur Vertex AI mentionnent des durées sélectionnables entre 5 et 8 secondes. Donc, impossible de générer toute la bande-annonce d'un coup. J'ai dû adopter une approche morceau par morceau. J'ai découpé mon script de bande-annonce en petites scènes, en actions clés, et j'ai généré chaque segment individuellement. Cette contrainte de durée des clips n'est pas seulement une limitation technique. Elle devient une partie intégrante de la méthodologie créative. Elle force une décomposition granulaire du récit, un peu comme un storyboard animé, ce qui peut paradoxalement offrir un contrôle plus fin sur chaque plan individuel. Pour chaque petit segment, j'ai rédigé un prompt très descriptif pour VO. Par exemple, pour une scène, ça peut être plan rapproché sur des yeux angoissés, reflet d'un écran d'ordinateur, ambiance sombre et high-tech, style cinématographique réaliste. VO peut générer des vidéos de haute qualité à partir de prompts en langage naturel, y compris des scènes complexes avec des personnes. Il est aussi possible d'utiliser des negative prompts pour dire à VO ce qu'il ne faut pas générer, ce qui aide à affiner le résultat. Une fois que j'avais une première sélection de clips vidéo, il fallait la voix. Je suis donc retourné voir mon ami ChatGPT. Cette fois, je lui ai décrit la séquence des clips que j'avais et le ton général de la bande-annonce, et je lui ai demandé de rédiger un texte de voix off-court, percutant, qui créerait du suspense et guiderait le spectateur à travers l'histoire. Et à ce texte, j'ai utilisé Eleven Labs. On copie-colle le script, on choisit parmi une de voix, on peut ajuster certains paramètres comme la stabilité ou la clarté, et hop, on obtient un fichier audio. Mon conseil, écoutez plusieurs voix, testez différents réglages pour trouver celle qui correspond le mieux à l'ambiance de votre trailer et qui sonne le plus naturel possible. L'intégration d'un outil de génération vocale de haute qualité comme Eleven Labs est essentielle pour un rendu professionnel, surtout si l'on ne souhaite pas enregistrer sa propre voix ou engager un comédien voix off. Avec tous mes éléments, les clips vidéo de VO et la voix off d'Eleven Labs, il est temps de passer au montage.
J'utilise Adobe Premiere Pro pour ça. J'importe tout dans mon projet et je commence à placer mes clips sur la timeline en suivant la narration de la voix off. C'est un premier déruchage pour voir si le rythme fonctionne globalement. À ce stade, je fais beaucoup d'ajustements. Je coupe des clips pour qu'ils collent parfaitement à la voix off. Je réorganise parfois l'ordre si je vois qu'une séquence fonctionne mieux ailleurs. L'objectif est d'avoir un premier assemblage qui raconte l'histoire de manière fluide et engageante. Même avec des clips générés par IA, le sens du rythme et de la narration du monteur est crucial. C'est une phase itérative où l'humain affine le travail de la machine. Une bande-annonce sans musique, c'est un peu triste, non? Pour trouver la perle rare, j'ai encore fait appel à ChatGPT. Je lui ai décrit le genre de ma bande-annonce, l'ambiance recherchée, et je lui ai demandé de me suggérer des genres musicaux, des mots-clés pour chercher, et si possible, des sites où trouver de la musique libre de droit. ChatGPT m'a orienté vers des musiques qu'il me faut. Il m'a aussi rappelé quelques bonnes adresses comme la YouTube Audio Library, Pixabay Music ou Bensound pour trouver des pépites gratuites ou abordables. Le choix de la musique est crucial. Elle doit amplifier les émotions, souligner le suspense et ne jamais être en décalage avec les images. C'est un acte créatif majeur qui influence énormément la perception finale de la bande-annonce. On arrive à la dernière ligne droite, le montage final dans Premiere Pro. C'est là que j'intègre la musique choisie en ajustant son volume et son rythme pour qu'elle épouse parfaitement l'action. J'ajoute aussi quelques effets sonores discrets pour renforcer l'impact de certaines scènes. Si besoin, je fais une petite correction colorimétrique pour harmoniser les clips de VO, car même en visant la cohérence, de légères variations peuvent exister. Et bien sûr, j'ajoute les titres, le titre du film, quelques accroches textuelles et le carton final. C'est l'étape où la magie opère, combinant tous les éléments en un tout cohérent. Je peaufine les transitions, je m'assure que chaque coupe est justifiée, que le rythme est bien, et voilà le résultat final. Regardons ensemble la bande-annonce que nous avons décortiquée. Dans un village perdu, entre terre rouge et champs de mil, un jeune homme rêve d'une autre vie. Sambou, demain, toi et JB, vous allez au champ. C'est la saison des pluies. Mais moi, je veux pas vivre comme ça. Toute ma vie à cultiver sans rien récolter. Il s'appelle Sambou. Il a grandi au village, mais son cœur, lui, est déjà en ville. Cette année, je pars. J'irai en ville. Je veux rapper. Mais la ville, ce n'est pas qu'un rêve. C'est aussi la solitude, la survie et les désillusions. Alors, qu'en pensez-vous? On a vu ensemble comment, en partant d'un simple extrait de scénario, on a pu créer une bande-annonce complète grâce à la puissance combinée de ChatGPT pour les scripts et les idées, Google VO pour les visuels, Eleven Labs pour la voix, et Premiere Pro pour assembler et sublimer le tout. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres tutoriels sur la création vidéo avec l'IA, le filmmaking ou d'autres astuces pour créateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer.